Nous allons voir dans cette vidéo le 8e mois de cette année du lièvre d'eau Koemao. Et donc nous allons parler du mois du coq du métal Signo qui commence le 8 septembre et qui s'achèvera le 7 octobre. Mais avant tout, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Johan Bauer et si je ne vous connais pas encore, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Dans un premier temps, je vais vous donner des indications assez générales pour ce mois de septembre, pour ce mois du coq de métal. Donc des indications sur la situation géopolitique, économique, etc. Puis, dans un deuxième temps, je parlerai de votre maître du jour. Ensuite, je parlerai de votre signe astrologique. Si vous ne connaissez pas ces deux informations, comme d'habitude, je vous invite à aller directement sur mon calculateur Badze. Le lien est directement dans la description. Le maître du jour, c'est l'élément que vous retrouvez en tronc céleste dans votre pilier du jour. Et votre signe astrologique, votre signe animal, c'est l'animal que vous allez retrouver dans votre pilier de l'année. Ensuite, je vous donnerai des indications sur les différents secteurs de votre habitation, ça c'est la partie Feng Shui, et nous en aurons terminé avec cette vidéo pour ce mois de septembre 2023. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Ça rend la chaîne plus visible à un plus grand nombre de personnes, donc ça c'est très important. Surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est complètement gratuit. Et puis moi, ça me fait plaisir de voir que cette communauté grandit. Mais sans plus tarder, donc nous allons directement passer à la partie Badze, donc à la partie prévision astrologique, mais de façon assez générale pour ce mois du coq de métal. Il faut savoir que ce mois du coq de métal en particulier est en conflit avec le lièvre de cette année. Ces deux animaux ne s'aiment pas et donc nous pouvons donc en tirer des informations relativement intéressantes. Dans un premier temps, nous avons un mois qui est dominé par la trahison, ce qui n'annonce rien de réjouissant au niveau international et les relations entre les différents États impliqués dans des conflits pourraient bien s'envenimer encore plus, ce qui ne présage rien de bon et pourrait donc signifier une intensification des combats, des attaques et du nombre des victimes dans ces conflits. En dehors de nos frontières, et je pense en particulier aux USA, cela n'annonce rien de bon également pour Trump, l'ancien président des États-Unis, et ses différentes inculpations auxquelles il est confronté avec d'autres inculpés qui pourraient bien se retourner contre lui pour diminuer leur peine. Comme je le disais, un mois dominé par la trahison. Sur le plan économique, la situation devrait s'améliorer et les pires scénarios s'éloigner. On peut compter sur une forme de stabilité financière durant ce mois du coq. Les entreprises seront en mesure de conclure de nouveaux contrats et d'acquérir de nouveaux marchés. Des pertes financières peuvent toutefois survenir en raison d'escroqueries et de tricheries. Donc il va falloir être prudent par rapport à tout cela et ça c'est valable pour les entreprises mais également pour nous tous. Une recrudescence d'accidents importants pourrait également survenir durant ce mois du coq. Les accidents de train en particulier ne sont pas à exclure. Soyez particulièrement vigilants lors de vos déplacements. Côté météo, après les incendies et inondations dont j'avais parlé dans la vidéo du mois dernier, la vidéo du mois d'août, la situation devrait s'améliorer un peu, même si nous observerons encore a priori des inondations. Si le chi du mois vous est défavorable, et c'est en particulier le cas pour ceux qui sont nés l'année lièvre ou chien, vous pourriez rencontrer un danger lié justement à des phénomènes naturels. Gardez également un œil sur votre santé, ça c'est extrêmement important. L'énergie de ce mois favorise par contre ceux qui sont nés une année serpent, buffle ou dragon. Je vous propose à présent de passer directement au maître du jour et donc c'est le tronc céleste que vous retrouvez dans votre pilier du jour et je vous propose comme chaque mois de commencer avec les maîtres du jour bois, donc Tia ou Yi, Bois-Yang ou Bois-Yin. Vous devriez mettre vos talents de négociation en avant pour obtenir ce que vous souhaitez durant ce mois du coq. Au travail, les gens savent qu'ils peuvent compter sur vous et vous pourriez obtenir une promotion. Votre capacité à déceler les problèmes vous permettra de les résoudre rapidement. Attendez-vous à voir par contre votre charge de travail augmenter. On continue à présent avec les maîtres du jour feu, donc Feu Yang ou Feu Yin, Bing ou Ting. Donc vous risquez de rencontrer des problèmes durant ce mois du coq. Votre tendance à la paresse et votre entêtement ne feront qu'aggraver la situation. Ne passez pas des heures à essayer de résoudre un problème insoluble pour le moment. C'est juste une perte de temps et d'énergie. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire et arrêtez de vous plaindre pour tout et n'importe quoi. On continue à présent avec les maîtres du jour terre, donc Wu et Ji, Terre Yang ou Terre Yin. Alors pour vous, quelques problèmes familiaux et domestiques pourraient bien polluer votre quotidien durant les prochaines semaines. Ne laissez pas ces problèmes s'envenimer et tentez de résoudre ces situations rapidement. Au travail, ayez un sens clair de vos objectifs et travaillez en collaboration. Cela vous permettra d'avancer. Admettez également que vous n'avez pas toujours raison et reconnaissez vos erreurs, ça c'est super important en ce qui vous concerne. On continue à présent
avec les maîtres du jour métal, donc Gun ou Sin, Métal-Yang ou Métal-Yin. Votre professionnalisme est reconnu et vous serez capable de mettre encore plus en avant vos talents. Vous serez également capable de générer de nouvelles solutions aux problèmes que vous rencontrez et votre créativité vous permet de progresser dans bien des domaines durant ce mois. Alors allez-y, profitez-en. Et enfin, pour finir, les maîtres du jour haut, donc O-Yang ou O-Yin, Run ou Kuei, alors vous serez plein de ressources et confiant. Votre capacité à solutionner les problèmes vous permettra d'avancer dans vos projets. Vos finances recevront un bon coup de pouce et vous serez capable en plus d'économiser. En résumé, un bon mois vous attend. Donc vous voyez, si vous êtes maître du jour haut, c'est plutôt une très belle indication en ce qui vous concerne. Voilà, j'ai fait le tour des maîtres du jour et nous allons maintenant passer à votre signe animal, donc l'animal que vous retrouvez dans votre pilier de l'année. Et donc comme chaque mois, je vous propose de commencer avec l'animal du mois, à savoir pour ce mois-ci, le coq. Et donc si vous êtes du signe du coq, je vous suggère de rester flexible en toute occasion si vous voulez profiter de ce que le mois a de bon à vous apporter et particulièrement au travail en ce qui concerne vos finances. Il va vous falloir sortir des sentiers battus si vous voulez avancer dans vos projets. Mettez votre intelligence à profit pour trouver des solutions aux problèmes que vous pourriez très certainement rencontrer durant ce mois du coq et abstenez-vous de prendre des décisions importantes qui peuvent avoir un impact sur le moyen terme. Si vous êtes en couple, je vous suggère de vous concentrer sur votre partenaire. Et je vous rappelle, mes chers coqs, que ce mois-ci, vous êtes non seulement en autopunition, mais également en conflit de toute façon avec cette année du lièvre. On continue à présent avec les chiens. Donc si vous êtes du signe du chien, c'est un mois où la stabilité règne. Votre carrière progresse et votre travail est reconnu, ce qui devrait influencer positivement vos finances. Gardez tout de même vos attentes dans l'ordre du raisonnable. Les énergies de ce mois ne sont pas nécessairement de votre côté et un faux pas est vite arrivé. Donc la prudence est de mise en ce qui vous concerne si vous êtes du signe du chien. On continue directement avec les cochons. Si vous êtes du signe du cochon, vous serez en mesure de trouver rapidement une solution aux problèmes que vous pourriez rencontrer. Vos finances seront correctes et vous pourrez avancer dans vos projets. Surveillez toutefois la manière dont vous communiquez, ça c'est très important. Vous risquez d'être très souvent en déplacement. Soyez particulièrement vigilant durant ce mois, surtout si vous prenez le volant. Donc, en ce qui vous concerne, l'accent doit être mis sur la communication, donc veillez à communiquer de façon correcte, claire et surtout diplomatique, j'ai envie de dire. On continue à présent avec les rats. Donc si vous êtes du signe du rat, une continuité avec le mois dernier, restez flexible en toutes circonstances. Vous devriez profiter de ce mois pour organiser une fête par exemple et réunir vos amis, ça vous fera un très grand bien. De nouvelles collaborations ou de nouveaux investissements sont susceptibles de générer des revenus supplémentaires. N'hésitez pas à saisir la main qui vous est tendue lorsque vous rencontrez des problèmes. Inutile de vouloir tout régler par vous-même quand vous pouvez recevoir de l'aide. Donc surtout, prenez cela en considération, c'est très important en ce qui vous concerne. On continue à présent avec les buffles. Donc si vous êtes du signe du buffle, les choses continuent de s'améliorer. Au travail, n'hésitez pas à vous mettre en avant. Vous serez de toute façon écouté. Quelques dépenses imprévues mais qui ne remettent pas en question votre stabilité financière pourraient bien survenir durant ce mois du coq. Côté relationnel, tout se passe bien, mais n'essayez pas de vous imposer constamment. Cela pourrait être en votre défaveur. Continuons à présent avec le signe du tigre. Donc si vous êtes du signe du tigre, un mois stable pour vos finances. Vos conseils seront très souvent demandés. Apportez de l'aide si vous voulez être aidé également en retour. Ça, c'est important. Surveillez vos effets personnels et évitez de dépenser inutilement. Vous pourriez très souvent perdre des objets qui vous appartiennent durant ce mois du coq. Et donc, je vous suggère de faire très attention à votre portefeuille, à vos clés et à tout ce genre de choses, bien entendu. Gardez un œil vigilant sur votre bien-être et votre santé. Vous n'êtes pas à l'abri de ce côté-là et vous pourriez tomber assez facilement malade. Donc, faites très attention à cela. On continue à présent avec les lièvres. Donc, si vous êtes du signe du lièvre, il est temps de faire profil bas et de réfréner toute envie de dépenses inconsidérées au risque de vous retrouver enchevêtré dans un tourbillon de problèmes qui mettra à mal votre progrès et éventuellement votre santé également. Dois-je vous rappeler également que vous êtes en conflit durant ce mois du coq et que les énergies ne sont pas nécessairement de votre côté. Donc soyez particulièrement vigilant à votre santé et surtout faites attention aux dépenses. Ça c'est super important si vous ne voulez pas vous retrouver à découvert tout à coup d'ici la fin du mois de septembre. On continue à présent avec les dragons. Donc si vous êtes du signe du dragon, vous pouvez compter sur votre détermination, sur votre bonne étoile pour surmonter les obstacles que vous pouvez rencontrer durant ce mois du coq. Ne laissez pas les ragots vous empoisonner le quotidien. N'oubliez pas que l'énergie de ce mois vous favorise.
Donc même si le quotidien vous semble un petit peu difficile et que vous êtes entouré de commérages, de ragots, de personnes qui essaient un peu de vous nuire, ne vous inquiétez pas, vous êtes malgré tout soutenu par les énergies de ce mois-ci. Donc c'est tout de même une belle indication pour vous et comptez sur votre détermination pour pouvoir donc continuer à progresser et à avancer dans vos projets. On continue avec le serpent. Ce n'est pas parce que l'argent semble facilement gagné qu'il faut le dépenser bêtement. Soyez prévoyant, d'autant que vous aurez votre lot de difficultés de toute façon à surmonter durant ce mois. Même si l'énergie de ce mois vous favorise, quelques obstacles pourraient bien vous faire un petit peu dérailler éventuellement. Fuyez absolument tout conflit et tout commérage, sinon vous risquez de vous embourber dans pas mal de problèmes. Donc attention également à la façon dont les gens communiquent avec vous et également à la façon dont vous communiquez avec les autres. Ça, c'est important en ce qui vous concerne. On continue à présent avec le cheval, encore un mois sous le signe des rencontres. C'est vraiment les relations qui vont à nouveau prédominer durant ce mois du coq en ce qui vous concerne, mes chers chevaux. C'est plutôt une bonne indication, bien entendu, si vous êtes célibataire, mais qui pourrait donc s'avérer problématique si vous êtes en couple. Attention aux malentendus et aux quiproquos. Vous l'aurez compris, vous serez irrésistible, ce qui peut soit vous servir si vous êtes célibataire, comme je le disais, ou vous desservir si vous êtes dans une relation installée. Donc voilà, concentrez-vous un peu sur votre travail et sur vos amis par exemple, et puis essayez d'éviter les pièges de l'infidélité, surtout si vous êtes en couple, bien entendu. Si vous êtes célibataire, allez-y, foncez, faites-vous plaisir. Ensuite, nous avons le signe de la chèvre. Si vous ne voulez pas vous retrouver seul parce que vous n'êtes pas capable de vous taire quand il le faut, alors il va falloir utiliser votre talent d'analyse avant d'ouvrir la bouche. Donc vous, mes chers chèvres, en ce qui vous concerne pour ce mois du coq en particulier, pour ce mois de septembre, c'est la communication qu'il va falloir absolument soigner. C'est votre problème majeur, donc faites particulièrement attention quand vous êtes en interaction avec les gens, ou alors vivez comme un ermite durant ce mois du coq, et dans ces cas-là, vous pourrez éviter les problèmes. En tous les cas, votre talent d'analyse pourra donc vous permettre également de progresser dans les projets un peu compliqués que vous auriez éventuellement actuellement en cours. Donc n'hésitez pas à mettre votre énergie là-dedans, plutôt que de vous occuper des affaires des autres, ça évitera bien des soucis. Et on termine à présent avec les singes. Donc si vous êtes du signe du singe, un mois placé sous le signe de la prospérité, vous rencontrerez de très belles opportunités dans ce domaine. Ne soyez cependant pas trop téméraire et empressé. Acceptez les conseils et l'aide qui vous sont proposés afin de maximiser vos chances de réussite. Gardez également un œil sur votre santé et pensez à prendre un peu de temps avec ceux qui vous sont chers pour ne pas vous sentir seul et isolé, parce que ce sentiment de solitude pourrait bien tout à coup vous envahir durant ce mois de septembre. Donc surtout, ne vous fermez pas au reste du monde, soyez ouverts et allez vers vos amis ou alors passez des soirs entre amis, ça vous fera le plus grand bien. Voilà, j'en ai fini avec les signes astrologiques. J'espère que ces prévisions vont pouvoir vous aider à naviguer ce mois un peu plus facilement, et je vous propose à présent de passer donc à la partie feng shui. Donc je vais parler des différents secteurs de votre habitation. Je vous rappelle que quand un secteur est favorable, la meilleure façon d'activer ce secteur en question, c'est d'y passer du temps. Et pour les secteurs défavorables, c'est d'éviter le secteur au maximum quand vous le pouvez, ou éventuellement de placer un élément particulier que je vous donne de toute façon durant cette vidéo. Nous allons donc commencer par les secteurs favorables pour ce mois de septembre, pour ce mois du coq de métal. En premier lieu, nous avons le secteur sud-est, avec la combinaison de l'étoile annuelle 3 et de l'étoile mensuelle 9 qui permet d'avoir éventuellement une promotion au travail et des finances correctes. Il peut par contre éventuellement favoriser les médisances et les querelles, donc il faut faire attention de ce côté-là. C'est un bon secteur en tous les cas pour les couples en quête d'enfants et pour les femmes enceintes. Je vous suggère tout simplement de passer du temps dans ce secteur. Ensuite, nous avons le secteur central de votre habitation avec la combinaison de l'étoile annuelle 4 et de l'étoile mensuelle 1. C'est un excellent secteur pour apprendre et réviser durant ce mois, également pour obtenir de la reconnaissance du succès, et une promotion est également possible. C'est un bon secteur pour les femmes célibataires. Passez simplement du temps dans ce secteur et tout ira bien. Ensuite, nous avons le secteur Est avec l'étoile annuelle 2 et l'étoile mensuelle 8 qui favorise le succès de manière générale et la reconnaissance, mais qui apporte également des opportunités financières qui sont liées en particulier à l'immobilier, donc à l'acquisition d'un appartement, d'une maison ou d'un terrain par exemple. Par contre, si vous passez trop de temps dans ce secteur, votre libido pourrait bien en souffrir, elle pourrait être en berne. Ensuite, nous avons le secteur nord-est avec l'étoile annuelle 7 et l'étoile mensuelle 4 qui favorise les voyages et les déplacements. Les célibataires peuvent passer du temps dans ce secteur pour augmenter leurs chances de rencontre. Par contre, ce secteur peut apporter des problèmes respiratoires et des poursuites judiciaires sont également possibles.
Et enfin, nous avons le secteur Nord avec la combinaison de l'étoile annuelle 9 et de l'étoile mensuelle 6 qui apporte du succès et de la réussite, en particulier pour vous, mesdames. Par contre, il peut apporter des problèmes d'autorité pour les hommes et les relations familiales peuvent devenir un peu problématiques si vous passez trop de temps dans ce secteur. Attention également si vous avez des problèmes de type cardiaque ou si vous souffrez d'hypertension, ce n'est pas un bon secteur dans lequel séjourner durant ce mois du coq, durant ce mois de septembre. Voilà pour les secteurs favorables et je vous propose à présent de passer au secteur défavorable de votre habitation. Il y a 4 secteurs pour ce mois-ci qu'il faudrait plutôt éviter de trop utiliser, donc de passer trop de temps dans ces différents secteurs. Pour commencer, nous avons le secteur sud avec l'étoile annuelle 8 et l'étoile mensuelle 5. Attention en particulier à vos finances durant ce mois. Si vous séjournez trop dans ce secteur, vous pourriez également avoir de sérieux problèmes de santé si vous avez déjà une santé fragile. Utilisez l'élément métal et retirez tout élément feu de ce secteur. Ne laissez pas brûler par exemple de bougies dans le secteur sud de votre habitation. Le secteur sud-ouest ensuite avec l'étoile annuelle 1 et l'étoile mensuelle 7 peut apporter de sérieux problèmes relationnels, en particulier des problèmes d'infidélité pour ceux qui sont en couple. Les histoires de cœur et les liaisons sont au rendez-vous de ce secteur. Il peut également éventuellement vous amener à être plus en déplacement ou en voyage par exemple. Donc le plus gros problème de ce secteur pour ce mois-ci, c'est avant tout pour les personnes qui sont donc en couple. Je vous suggère d'utiliser de l'eau yin, donc de l'eau qui n'est pas en mouvement, simplement de l'eau dans un récipient en cas de problème relationnel. Ensuite, nous avons le secteur ouest avec l'étoile annuelle 6 et l'étoile mensuelle 3. C'est un secteur défavorable pour les enfants et les adolescents. Des blessures accidentelles avec des objets tranchants peuvent également survenir dans ce secteur et il peut apporter pas mal de maux de tête. Évitez simplement d'y passer du temps et dans ces cas-là, les choses devraient être plutôt paisibles pour vous. Enfin, nous avons le secteur nord-ouest avec la combinaison de l'étoile annuelle 5 et de l'étoile mensuelle 2 qui peut apporter des problèmes financiers, des problèmes à l'estomac également, donc des problèmes de santé, surtout si c'est votre chambre. Il peut également apporter des blessures. Donc c'est vraiment pas le secteur à favoriser durant ce mois de septembre. Utilisez l'élément métal si vous rencontrez des problèmes, mais les énergies terre de ces deux étoiles, l'étoile 5 et l'étoile 2, sont deux étoiles qui ont une énergie terre, sont de toute façon un peu affaiblies par l'élément métal intrinsèque à ce nord-ouest. Si vous rencontrez des problèmes, utilisez du métal supplémentaire, sinon évitez de passer trop de temps et les choses devraient malgré tout se passer relativement correctement. Je vous déconseille de creuser ou de rénover à l'est ce mois-ci, ça c'est très important. Et ça concerne donc l'intérieur de votre habitation, mais également un jardin si vous avez un jardin. Donc n'allez pas creuser dans le secteur est de votre jardin durant ce mois de septembre. Voilà, j'ai fait le tour de vos prévisions astrologiques et feng shui pour ce mois de septembre. Je vous retrouve dans 2 autres vidéos supplémentaires pour des activations mensuelles, donc où je donne des activations sur certaines journées à certaines heures pour différents domaines de votre vie. Si cela vous intéresse, je vous invite à devenir membre de la chaîne si vous voulez avoir accès à ces activations, ou alors vous pouvez également devenir membre du JB Club. Le premier niveau en termes de membres au sein du JB Club est gratuit et là vous aurez également accès à certaines activations. Je vous souhaite un très beau mois du coq de métal, je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous retrouve le mois prochain pour le mois d'octobre. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.